Assalamu alaikum, c'est parti pour faire la kesra algérienne. On a tous les ingrédients ici, les éléments secs, la semoule fine et le semen, voilà. On va commencer par prendre un grand jeffna, c'est ce genre de grand récipient en bois, mais vous pouvez prendre aussi un autre grand récipient. On va verser toute notre semoule à l'intérieur, voilà, comme ceci, notre kilo. Ensuite, on va mettre les éléments secs de chaque côté. Voilà, on va mettre la levure boulangère, le sucre, la levure chimique et le lait en poudre. Ensuite, on va venir les mélanger, voilà, avec notre main, tout doucement comme ça, on va les incorporer ensemble. Voilà, vraiment délicatement au début. Ensuite, on va arracher notre semen à l'intérieur. Voilà. On a mis aussi un peu d'huile d'olive à l'intérieur. Ça donne un petit goût. Vous pouvez en mettre, hein. C'est comme vous voulez, c'est à votre convenance. Et on va venir mélanger jusqu'à avoir ce genre de matière-là. Voilà, on va bien incorporer le tout ensemble. Et ensuite, on va prendre de l'eau tiède et on va en verser au fur et à mesure. Et à chaque fois, on va mélanger avec une main comme ceci. Puis ensuite, on aura une pâte comme cela. Voilà. On va venir la travailler. Alors là, c'est à une main, c'est pas évident, hein. Mais vous imaginez qu'à deux mains, c'est beaucoup plus facile. Puis quand on a une boule comme ça, on va la laisser reposer une bonne dizaine de minutes. Ensuite, on va venir faire une sorte de gros boudin comme ceci qu'on va séparer en plusieurs morceaux. Nous, bien sûr, c'est une dose pour 5 kesra. Ensuite, on va mettre à chauffer notre tagine, le temps qu'il chauffe tout doucement. Voilà notre petit boule qu'on a formé. Ensuite, on va venir avec le rouleau l'aplatir doucement jusqu'à avoir un beau cercle. Voilà. Et pour la prendre, voilà, on vient la saisir comme ça, délicatement. Il faut faire très attention. On prend par en bas et par en haut, hop, et on met directement notre kesra dans le tagine. Ensuite, on va faire des trous avec la fourchette dans tout la kesra pour la cuisson. Et quand c'est cuit en bas, on vient prendre une spatule, hop, et on la retourne comme ceci. Vous voyez, c'est bien cuit. Et on va la laisser cuire. Vous pouvez aussi toucher les bords, hein, pour pouvoir cuire les bords avec le bord du tagine. Et on peut aussi prendre un bol et on appuie pour bien cuire. Et on recommence avec toutes les autres. Voilà, comme ceci. Et voilà, bon appétit!